Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get et bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'appel du donjon où dans cette partie nous allons faire, enfin dans cette vidéo plutôt, nous allons faire une partie de Tiny Epic Defenders. Je sais pas si la vidéo sortira, mais je pense normalement oui, elle sortira après le top des Tiny Epics. Là nous avons du coup mon top 2. J'ai préféré commencer par celui-là. Je sais pas quand est-ce que je ferai les dinosaures et les galaxies, mais je veux faire en premier Defenders et Dungeon. J'hésitais vraiment entre commencer par Dungeon, mais je vais essayer de faire un petit peu monter la hype avant d'arriver à Dungeon. Mais vous allez voir que Defenders, il est vraiment déjà très 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 bon. Je vais mettre de côté celle-là. Nous allons d'abord prendre celle-là pour faire la mise en place du jeu. Alors, on prend tout ça. Alors, il y aura peut-être quand même besoin des règles qui sont dans celle-là. Parce que des fois, j'ai besoin de m'y référer à nouveau pour comment dirais-je, faire les paquets de cartes. Du coup, nous allons jouer en mode grande bataille. Donc, on va pas faire une méga partie mode campagne. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez voir une partie en mode campagne. Ça sera long, hein. Une partie en mode campagne, c'est l'équivalent quasiment de 3 parties normales. Donc, on va se mettre en mode grande bataille. On va prendre toutes les cartes avec le symbole de l'extension pour le moment, les 6 lieux que nous allons mettre de côté pour le moment. On va prendre tous les boss, les 12 boss que je vais bien mélanger. Excusez-moi, que je vais bien mélanger, que je vais mettre aussi de côté. On en tirera un au pif plus tard. Tous les héros, voilà, comme ça il y en a plein, on les met aussi sur le côté. Et ensuite nous avons les lieux dits normaux. Donc en attendant, je vais mettre ça à côté. Je vais mettre la capitale au milieu du plateau de jeu. Celle-là ne servira pas à grand chose. Les boss, on va les mettre en attendant de côté. Et je vais mélanger les lieux normaux. Vous voyez qu'ils ont la face B ou la face A. Leur effet change à chaque fois. Donc je vais les mélanger, je les tourner, tac, tac, tac. Je mélange, je mélange, je mélange. Et je tourne, je tourne, je tourne, hop. Et je vais les disposer aléatoirement autour de notre royaume. Génial, j'ai fait tomber une carte. Alors, première carte que je mets, tac, nous aurons les ruines. Et ensuite, j'en mets comme ça tout autour de notre cité. Il y aura un petit reflet, mais je leur montrerai en fonction. Hop, on a les plaines. Et on a la forêt. Alors, voilà. Donc voilà notre plateau de jeu. La disposition du plateau. Donc on aura notre cité et les différentes zones tout autour. Je vais prendre directement le boss, hein, le gros boss. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hop, hop, hop. Et on va prendre celui-là que je vais poser ici. Voilà. On ne sait pas qui c'est qu'il va y avoir. Et là, c'est le grand mystère. Les héros, on va en tirer 2 au pif, mais ça, on le fera après, parce que je voudrais voir d'abord la mise en place des decks. Et oui, des petits decks de rencontres. Et pour l'extension, il n'y a pas besoin de mettre en place des trucs particuliers. Alors,
c'est fichu comme ça. Des fois, j'ai un peu de mal à la façon dont ils essaient de l'expliquer. C'est un peu bizarre. Alors, donc, on va constituer d'abord la pioche de tour. Donc F. Page 6, ils disent. Voilà. Alors, et ça, c'est pas très clair, je trouve. Mais bon, il faut l'avoir fait. Bon, pour la pioche tour. Ta, 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 ta. Donc. Je fais exprès de vous montrer la pioche parce que la mise en place, parce que ça fait partie du jeu. Ouais. Et j'ai envie que vous voyez. Ça, c'est pour moi, c'est le côté un peu négatif de Tiny Epic Defender. C'est cette histoire de pioche. Mais bon. Alors, pour la pioche tour, il faut mettre les 9 cartes ennemies que nous avons. Voilà, il y en a 9. Mélanger et placer 3 cartes ennemies. Donc on en prend 3. D'accord? 1, 2 et 3. Donc on aura 3 cartes ennemies. Donc je vais les mettre là. Ensuite, carte défenseur. Prenez une carte de la couleur des défenseurs. Donc on va jouer un rouge et un jaune. Voilà. D'accord. On prend les 2 cartes défenseurs de nos héros. Et carte tout défenseur. Quand on joue à 2 héros, on prend 2 cartes tout défenseur. Donc voilà. Et il nous explique qu'on prend les cartes tout défenseur. Et c'est les cartes défenseurs qu'on va mélanger. Et nous devons mettre les cartes ennemies au-dessus pour le début de la partie. D'accord? Voilà. Ensuite, on va devoir construire la pioche horde. On mélange et on prend 3 cartes ennemies. Donc, on revoit les ennemis, voilà, c'est eux. On les remélange et on en prend 3. D'accord? Ces 3 cartes-là, elles ne seront pas utilisées pour la partie, on les remet dans la boîte. Et ensuite, on va chercher les ennemis jurés. Ce sont les mini-boss. Les ennemis jurés, parce que j'ai les foutus, ils sont là. Il y en a quand même pas mal d'ennemis jurés. Et ils nous disent, on en ajoute en fonction du nombre de joueurs. Donc on va jouer à 2 héros quand on joue à seul, donc on prend 2 cartes. Donc de ce gros paquet, on n'en prend que 2. Qu'est-ce que c'est bien quand même. Il y a beaucoup de rejouabilité comme ça. Vous verrez à Dungeon, c'est à peu près le même principe. Du coup, on en prend 2. On prend celle-là qu'on met, on va les mettre dans le même sens. Hop. Et celle-là. Et du coup, tout ça, ça ne servira pas pour la partie. Là, par contre, ils nous disent de bien mélanger le paquet. Et ces cartes-là, on va les mettre sur le boss. D'accord? Pour corser la difficulté, ajoutez 1 à 2 cartes ennemies jurées dans la pioche horde. Et faites votre prière. On va... C'est vrai que je trouve un peu facile des fois le jeu, mais on va faire une partie normale pour vous montrer le jeu. D'accord? Donc, la mise en place est faite pour une partie du jeu de base. Sauf que nous, on va jouer directement avec l'extension du jeu. Donc, ces cartes-là, on n'en a pas. Si, on va en avoir besoin. Donc, on va prendre ces 2 cartes compteur d'XP et ça va nous donner en même temps des actions supplémentaires que je vais mettre, vous voyez ici. C'est ici que je mettrai mes héros. Tac. Ensuite, là, nous avons
les cartes compétences que je vais bien mélanger. Que je vais disposer en guise de pioche là-bas. Et les cartes artefacts qui sont les loots, que je vais aussi bien mélanger. Et que je vais mettre à côté, là-haut, à côté de la carte des pistes des monstres. D'accord? Hop. J'espère que je vais bien caler les trucs. Ensuite, ici, nous allons prendre les petites caravanes que je vais poser là-haut. Elles sont un peu mal fichues, ces petites caravanes quand même. C'est peut-être moi aussi qui les ai montées comme une fesse, mais honnêtement, c'était un peu chiant à monter. Tac. Les cartes artefacts, les petits jetons artefacts, je vais les mettre à côté des cartes artefacts. Tous ces petits jetons, on va les garder de côté. Et tout ça, ce sont des trucs qu'on pourra utiliser en fonction des lieux qu'on va avoir. En parlant des lieux, on va de suite piocher le lieu qui sera hostile. Donc je mélange, je ne rate pas, croyez-moi. Le lieu hostile sera le désert. D'accord? On le prend sur la face hostile et on prend la carte désert qu'on défausse du jeu et qu'on met la zone hostile, ce sera le désert. Donc il y aura une mécanique qui sera propre à cette carte. Et là, on va piocher la carte qui sera bénéfique pour nous. Et la carte bénéfique, ce sera les ruines. Donc on la prend version amicale, elle sera à côté de nous, ça tombe bien. Tac. Du coup, tous les lieux, on vire. On va mettre maintenant... On va prendre, j'ai dit que je prenais le meeple jaune qu'on va mettre directement sur la ville, ainsi que le meeple rouge que je vais mettre sur la ville. Ce sera les deux joueurs que je vais jouer. Ces petits cubes tête de mort vont être utilisés normalement pour la ruine, donc je vais les mettre avec la ruine. On va voir qu'est-ce que ça va, à quoi ça va être utile, on verra. Les petites flammes, c'est pour savoir si le lieu est détruit ou pas. On va les mettre tous sur 0 sur chaque lieu. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Je vais prendre les petits jetons d'XP rouge et jaune pour compter mon XP. Les petits codes jetons de points de vie rouge et jaune pour compter les points de vie. Et je vais mettre de côté le petit cœur noir pour compter les points de vie du boss. Je vais le mettre d'ailleurs sur le boss pour quand il apparaîtra. Et maintenant, on va choisir notre héros. Donc je ne vais pas les regarder, pareil, et je vais en tirer B2 du tout. Donc je ne regarde pas, je regarde le dehors. Hop. Premier héros, ce sera une paladin humaine Lilith. Que ce sera du coup la jaune. Tac. Et tac. Et notre deuxième héros, je regarde ailleurs, ce sera Dinky, qui sera la bricoleuse gnome, qui sera la rouge. Et tous les héros, bien entendu, dans la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, mise en place, ça prend un peu de temps, mais non plus, c'est pas non plus foufou, hein, ça reste, parce que là, je discute. On n'a pas tout à fait fini encore la mise en place. Et
chaque héros va commencer. Donc, vous voyez, les héros, ils sont là. Je place la carte. Je vais vous zoomer bien. On a le résumé du tour. On a leur pouvoir. Et on a la carte pour symboliser l'XP. D'accord? On voit comment on gagne de l'XP. D'accord? Et on peut payer une compétence pour gagner de l'XP. Et voilà. D'accord? Chaque bonhomme va gagner aussi une compétence dès le début du jeu. Alors là, la bricoleuse gnome d'ailleurs, au début normalement on en pioche 2 et on en choisit une. Et elle en pioche 3 de la partie et on en conserve 2. Mélanger la carte restante dans la pioche. Et ensuite elle a comme capacité recherche gagner 1 XP à chaque fois qu'on rentrera dans la capitale, donc à chaque fois qu'on ira là-bas. Ça c'est un truc qu'il faudrait que je pense. Donc pour la gnome, on va piocher du coup 2 compétences, 3 cartes compétences, et on va en garder 2. Hop, on va dézoomer. Je teste mon nouveau setup, mon nouveau pied, on va dire. Double lame, on peut payer un XP. À la fin de votre tour, on diminue de 1 la menace de votre région et de votre région frontalière actuelle. Donc plutôt que payer des actions, on peut payer de l'XP pour défendre. C'est quand même bien. Apothicaire, payez 5 points d'XP à votre tour, répartissez 3 points de vie entre les autres. Alors ça peut être très fort. Et intimidation, payez X points d'XP. Si un ennemi juré attaque votre région frontalière actuelle, vous pouvez renvoyer cette attaque vers une autre région, qui peut être défendue par un autre défenseur, situé à X de défense. Ok. Je crois que je vais prendre lame double déjà. Et apothicaire, parce que ça pourrait être sympa pour healer. Donc tac, 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 je les place à côté, comme ça. Voilà. Et ensuite, elle va quand même avoir droit à une compétence. Donc on pioche 2 cartes. Furtivité. Après avoir défendu, déplacez-vous immédiatement vers une région adjacente. Vous ne gagnez aucun XP en défendant ainsi. D'accord. Ou chasse. Payez 3 points d'XP, déplacez-vous immédiatement dans la région de votre choix et défendez-la. Ne perdez aucun XP. C'est une paladine. On va regarder quand même ce qu'elle fait. Il y a la lumière. Donc, elle fait châtiment. Après avoir défendu, vous pouvez payer 1 point de vie pour donner 1 point de vie à n'importe quel défenseur ou diminuer de 1 dans la région. D'accord. Ok. Bon. Ça peut être pas mal quand même. Ok. Donc elle peut perdre des points de vie pour en donner à ses potes ou continuer à défendre la région dans laquelle elle se trouve. La chasse me plaît bien parce que ça permet de se déplacer dans une région de notre choix. Alors on va prendre la chasse. Voilà. Et du coup, les 2 cartes qu'on a pris, on va reprendre la carte et on va remélanger. Voilà. Je les repose là. Et pour finir le setup, il nous faut voir où pop la première caravane. Donc on prend la caravane qui est là et on la retourne et on voit que c'est dans le désert. Oui, c'est bien ça. Ah non, c'est la plaine. Donc il y a une caravane à la plaine. Donc il va falloir, pour réussir à gagner le jeu, il va falloir qu'on escorte toutes les caravanes à la capitale. D'accord ? Et pour escorter la caravane, ça nous demande de payer un XP et une action pour pouvoir y aller. Voilà, ben là on va commencer à jouer. Et on lira les effets des lieux. Quoi qu'on peut essayer de... On va regarder les lieux. Du coup, dans la montagne, on a la capacité méditation.
Pour une action, déplacez votre défenseur sur le cercle. Donc on peut se mettre un défenseur là. Si les montagnes sont attaquées, sortez du cercle sans perdre de vie. D'accord, on peut décider de se mettre sur une espèce de tour de vigie. On se met là, parce que normalement quand on défend on perd de la vie, mais là, on descend et on défonce la gueule des trucs. Ok. Les côtes. On a possibilité de payer une action, expédition, déplacer n'importe quel défenseur vers la région de votre choix. On peut se débouger, c'est vachement fort. Bien entendu, les pouvoirs, une fois que si jamais la zone est détruite, on ne peut plus utiliser le pouvoir de la zone. Ok. Ensuite, on a les plaines. Les plaines, ça coûte 2 actions pour la faire. Prière, piocher la première carte de la pioche de tour et défaussez-la immédiatement. On peut le faire une seule fois par tour. S'il s'agit d'un ennemi, réduisez de 1 la région réduisez de 1 dans la région ou les régions frontalières indiquées sur la carte. Donc c'est quand même pas mal. Si c'est une carte défenseur, réduisez de 1 dans la capitale. Ouh putain, c'est la possibilité de réduire la capitale. Et ça, il n'y a pas beaucoup de trucs qui permettent de réduire la capitale. Ok. Donc c'est fort. Ensuite, là on peut payer 2 pour sécuriser de 1 n'importe quelle région frontalière, donc n'importe quelle région tout autour. Et on a le désert hostile, qui est la tempête mortelle. Lorsque le feu augmente dans le désert, placez un jeton entre le désert et l'une des régions adjacentes. Donc on pioche une espèce de jeton de nuages corrosifs très méchants. On peut le poser donc là ou là, d'accord. Un défenseur doit payer une action et un XP pour se déplacer sur une tempête. Les défenseurs ne peuvent pas terminer leur tour sur un jeton de tempête. D'accord, ça nous fait perdre du temps. Et à chaque fois sur le désert est sécurisé, retirez un jeton tempête. D'accord, donc ça va être très chiant. Ils vont nous emmerder ces jetons tempête. Ok. Bon, ça va, ça rajoute pas non plus trop de... Ben, ça va nous ralentir, quoi. Ok. Et sur la ville, on a repos. Si on finit le tour sur la ville, on récupère tous nos points de vie. Ou on peut payer un point d'XP pour remplacer un skill qu'on possède. Ah mais on n'a pas regardé aussi le truc là, le truc bénéfique. Pour une action, on prend un jeton mort et placez-le sur la carte joueur. Vous pouvez jamais avoir plus d'un. Donc on va... Ok, j'en ai mis un peu trop. Lors de votre prochain tour, vous pouvez défausser ce jeton mort, action gratuite, et remplacez-le dans les ruines, pour restaurer 2 points de vie à l'un des défenseurs dans la région actuelle. Cela peut être vous. D'accord, en fait, ça va être des jetons qui vont nous soigner. Au final, peut-être qu'apothicaire n'était pas nécessaire pour la... vu qu'on va pouvoir se soigner. Du coup, maintenant... On va piocher, je vais prendre les cartes tour en fait, on va les foutre là, ici. On va piocher la première carte tour. Donc on met les squelettes, il y a des squelettes qui attaquent les ruines. Donc ici ça augmente. C'est pas cool ça. Et il y a des putains de loups qui attaquent aussi les plaines. Donc les plaines augmentent. Nouvelle carte. Oh, ça attaque les côtes. Donc, les côtes, ça augmente. Et aussi, ça attaque. Il y a des putains de scorpions qui attaquent le désert, donc ça augmente. Et comme ça augmente, on va mettre un nuage. On choisit soit là, soit là. On va le mettre là. Je m'en mordrai peut-être les doigts plus tard. Et ensuite, bon, ça va. Il y a des pumas de merde qui attaquent la forêt, la montagne. Donc la montagne augmente. Et toujours des loups. Il y a beaucoup de loups là-bas. Donc il va falloir, je pense, aller vite là-bas. Donc là, c'était les 3 cartes ennemies que nous avons piochées. Maintenant, on va piocher la première carte. Donc là, c'est tous les défenseurs. Donc tous les défenseurs se répartissent 3 points d'action, ou 4 s'il y a une région qui a été détruite. Donc là, on a 3 actions à se répartir à nous deux. Donc, pour les actions, je vais vous montrer le teuf quand même ce qu'on peut faire.
Pour une action, on peut se déplacer d'une région adjacente. Donc, sachant qu'à la ville, seules les ruines et ça sont considérés comme adjacents. Une fois qu'on est là, on peut aller là, comme ça, et aller là-haut, et redescendre comme ça. De la ville, on ne peut pas aller sur les trucs qui sont comme ça. D'accord? Pour une action, on peut sécuriser en diminuant de 1 votre région frontalière. Donc si on est pour une action, on peut prendre un bonhomme pour faire descendre, on va dire, une région. D'accord? Mais on ne peut pas faire descendre avec cette action la ville. D'accord? Parce que si j'en avais la ville, ça arrive ici, on meurt. On a perdu la partie. Pour une action, on peut utiliser une capacité, généralement, ou plusieurs actions d'un lieu, ou d'une capacité qu'on possède. Pour une action, on peut combattre l'ennemi légendaire, donc ça c'est le boss. Pour défendre, il faut qu'on se trouve sur une région qui va nous faire attaquer, donc on perdrait un point de vie et on empêcherait la petite flamme de monter. Et on peut, une fois par tour, perdre un point de vie pour gagner une action. D'accord ? Mais c'est que si notre carte de héros est piochée. Donc pour elle, ça serait que si on pioche la carte rouge. Et ensuite, on a aussi ces genres d'actions-là. On a, on gagne 8 niveaux. Si jamais on arrive à 8 XP, on peut payer 8 points d'XP pour gagner une nouvelle carte compétence. Donc on en pioche 2 toujours et on en choisit une. Et on récupère toute notre vie. On peut escorter une caravane. Pour escorter une caravane, on doit payer 1 XP et une action. Donc il faut avoir de l'XP pour pouvoir faire bouger la caravane. On peut payer une action pour gagner un point d'XP. Et on gagne des XP si en défendant, donc quand on va défendre un ennemi, donc quand on perd un point de vie, on gagne un point d'XP. En escortant une caravane à la capitale, on regagne directement 2 points d'XP. Et en terrassant un général, là il n'y en aura pas. C'est tous les héros qui gagnent 3 points d'XP. Mais là, c'est pour les parties en mode de campagne qu'on affronte les généraux. Voilà, donc là on a 3 actions à se répartir. Alors moi ce que je propose, c'est qu'on va amener la paladine qui va faire une action, 2 actions elle va descendre la flamme, et 3 actions elle va défendre la flamme. Ensuite, eh c'est à la rouge. La rouge c'est la gnome. Donc là, elle a pareil, 3 actions ou 4 s'il y a une ou plusieurs zones détruites. Donc elle a 3 actions. Donc elle va partir un peu là. Elle va faire 1, 2 et 3. Elle va descendre la zone ici. Et là, c'est un défenseur. À chaque fois que le désert est sécurisé, donc là il est sécurisé, parce qu'il n'y a plus, c'est à 0, on peut retirer un pion. Ah non, c'est à chaque fois qu'on fait descendre de 1. On peut retirer un pion comme ça, donc là je l'enlève. On va éviter qu'il y en ait trop. Et là, ça fait ces 3 actions. Ensuite, tous les défenseurs. Donc je vais dire à elle qu'elle va, pour une action, elle va gagner 1 point d'XP. Tac, vous voyez, je lui fais gagner un petit point d'XP. Et deuxième action, elle va escorter la caravane. Donc elle va faire, pour une action et payer 1 point d'XP, elle va ramener la caravane ici. Et du coup, la caravane, c'est bon, c'est gagné, elle est rentrée, elle gagne 2 points d'XP pour l'avoir ramenée. Et comme dernière action, elle va revenir dans les plaines. Voilà. Ensuite, le joueur jaune, donc c'est forcément encore à elle de jouer. Mais du coup, j'ai fait peut-être un peu le con. Et bien, on va faire 1, 2. Donc, elle est allée à la côte pour sécuriser la côte. Et 3, elle revient dans les plaines. Du coup, là, ça y est, vous voyez, on n'a plus de cartes dans la carte tour. D'accord? Donc, cette fois, on va mélanger les cartes, donc mélanger avec les monstres qu'il y a. D'accord? On mélange bien les cartes. Mais surtout, on va prendre la première carte de la pioche. Je vais y arriver. Horde. Donc, ça peut être un mini-boss ou un ennemi. Que je mélange pareil.
Donc j'en crée une nouvelle pioche d'action. Et on va piocher une nouvelle petite comme ça. Et celle-là, cette fois, ça va dans le désert. Et bien c'est reparti, hein. On pioche la première carte. Ah ben voilà, regardez-moi ça, c'est des pirates, ennemis jurés. Donc, pillage. Avant que n'importe quel joueur ne puisse défendre, augmenter de 1 dans la région opposée aux côtes. Donc, la région opposée aux côtes, c'est ici. Bam, génial. Ça va, ben là, ça prouve que ça va bien nous péter les couilles. Et comme ça augmente, il y a un nuage. D'accord? Et du coup, ben, elle fait perdre 1 aux côtes parce qu'il n'y a personne qui peut défendre aux côtes. Donc il va falloir bientôt qu'on aille défendre les côtes parce qu'il y a un mini-boss qui apparaît. Ensuite, tous les défenseurs. Donc, là, on va réfléchir. Parce que ici, il y a ça, et ça, c'est chiant. Donc on va faire, je vais dire que c'est le rouge qui va jouer. Donc on va perdre, on va défendre pour descendre ça de 1. Du coup, en défendant, en sécurisant, on vire le jeton. Elle va gagner un point d'XP. D'accord? Et elle va escorter la caravane ici. Voilà, elle a fait ses 3 actions. Nouvelle carte. Tous les défenseurs. Donc là, ça va, c'est encore un peu cool. Et bien pareil, on va dire que la rouge, elle va gagner un point d'XP pour escorter la caravane. Donc elle a escorté la caravane, donc elle regagne 2 points d'XP. Et à chaque fois qu'elle rentre à la capitale, elle gagne un point d'XP. Donc elle en gagne un nouveau. Il ne faut pas que j'oublie ça. Et elle va aller ici. Nouvelle carte. Ah non! Ah non, regardez, la côte, elle continue à augmenter. Parce qu'il y a des putains d'oiseaux. Et encore une fois, le désert qui augmente. Et du coup, il y a à nouveau un nuage. Ce que je vais mettre ici toujours. La montagne, ça vous gagne. Ça augmente de 1. Donc là, il va falloir faire gaffe là-haut. Il va falloir bientôt aller défendre. Et ici, on est attaqué dans la plaine. Donc là, il y a notre héroïne, notre paladine qui est. Donc, elle peut décider soit de défendre, donc en perdant un point de vie plutôt que là, ça augmente. Et si elle défend, elle gagne un point d'XP. Et en plus, elle a un pouvoir, vous pouvez payer un point de vie pour donner un point de vie à n'importe quel défenseur ou diminuer... Non, pour diminuer encore de 1 la flamme d'ici, mais elle va défendre quand même. Donc elle va perdre un point de vie et encore gagner un point d'XP. Et du coup, ben, ça ne n'auront pas attaqué la zone. Ensuite, jaune. Donc la jaune, elle va jouer 3 fois du coup. Donc elle va faire 1, elle va défendre 2 et elle va défendre 3. Voilà, elle a sécurisé la côte. Et ça serait pas mal d'aller aussi faire un tour à la montagne parce que la montagne, ça va commencer à être très très mauvais. Alors, pareil, ici, les ruines sont attaquées. Du coup, elle va perdre un point de vie pour gagner un point d'XP. Du coup, par contre, les plaines, il n'y a plus personne. Donc les plaines, elles augmentent de 1 leur menace. Et là, normalement, c'est la rouge qui doit jouer. Donc la rouge, je pense qu'elle va aller ici pour 1. 2, elle va baisser. Et 3, elle va se mettre dans le nid là. Comme ça, si jamais elle est attaquée, elle va pouvoir défendre sans perdre de points d'XP. Sans perdre de points de vie. Voilà. Et bien, c'est un nouveau tour de fini. Du coup, maintenant que vous avez piché, on pioche une nouvelle caravane. Ça sera dans la forêt. Voilà. Bon, celle-là, elle ne tient pas trop. Et on pioche une nouvelle carte dans la pioche. Donc en fait, vous voyez qu'on sait, un peu comme un pandémique, on sait où les monstres vont arriver. Là maintenant, je sais qu'il y a un mini-boss qui se trouve dans les côtes. D'accord? Donc je vais pouvoir essayer des pirates qui arrivent aux côtes, c'est très très fluff,
qui arrivent dans les côtes. Donc si je peux défendre le pirate, bon certes je vais perdre un peu de vie, mais quand on défend un mini-boss, c'est 2 points de vie qu'on perd quand on défend. Allez, tous les défenseurs. Bon. Il va falloir exhorter cette caravane là. Ça me fait chier pour la rouge, je ne pourrais pas trop la descendre parce que là elle va pouvoir. Du coup ça me la bloque un peu quand même. Donc je vais la faire pour 1. Elle va descendre la flamme de la plaine et elle va revenir là. Elle est jaune, encore la jaune. Merde. Ah, je vais la faire partir pile quand... Alors, il ne faut pas que j'oublie que j'ai ça. Je peux payer 3 points d'XP pour me déplacer directement dans la région de mon choix et défendre là. On gagnera certes aucun point d'XP en défendant ainsi, mais au moins on pourrait bloquer le boss. Vu que j'ai 3 points d'XP. Donc je crois que je vais me balader. Donc je vais payer 1 pour utiliser la capacité de celui-là. Donc une action pour aller ici. Je vais défendre pour 1. Et je vais enlever le jeton. Et je vais aller là. Non, je vais aller là. Parce que là-bas, elle est à côté, on va pouvoir défendre. Ensuite. Ah, mais t'es le deuxième mini-boss, c'est les fées des marais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors, déjà, la fée, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle est toxique. Les défenseurs qui entrent dans la forêt perdent 1 point de vie. Conservez cette carte jusqu'à la fin de la manche en guise de rappel. Donc, on va la laisser à côté. Bon, là, heureusement qu'on y est rentré. Là, on va défendre, par contre. On va défendre, du coup, on va perdre 2 points de vie. Donc, la paladine, elle est à 1. Donc, il faudra faire gaffe. Par contre, on a défendu, on gagne un trésor. On va la laisser à côté pour dire que ce tour-ci, si on rentre dans la zone, on perd 1 point de vie. Et du coup, par contre, elle gagne un loot. Ouh, elle garde les bras d'Octopus. Oh putain, ça va pas de bien. À chaque fois que la flamme augmente dans la région où est-ce qu'on décide de ne pas défendre, on gagne 1 point de vie. Donc elle va s'équiper ça, la jaune, qu'on va prendre les bras d'Octopus. Donc là, on voit que le petit symbole, c'est sur le dos. Donc en fait, on pourra s'équiper quand même de 2 armes si jamais on le souhaite. Tac. Voilà. Donc on connaît maintenant les 2 mini-boss qui rentrent dans le jeu. On sait qu'il y aura un mini-boss dans les marais et qu'il y aura aussi un mini-boss dans là-haut, dans les côtes. Bon, c'est le rouge qui va jouer. Et bien, du coup, le rouge, je vais le faire descendre. Tant pis, il va aller dans les côtes. Parce que comme ça, si jamais il y a le pirate, il va pouvoir le tuer et gagner du loot. Quoique avant de partir, il va faire 1, 2 et 3. Il va gagner 1 point d'XP pour... voilà. Et il a 5 points d'XP. Pour 5 points d'XP, il va utiliser ça pour gagner 3 points de vie, répartir avec tout le monde pour où qu'il soit. Donc il perd tous ses points d'XP. Et il va donner 2 points de vie à Lilith et 1 point de vie à elle. Voilà. Et comme dernière action, elle va se concentrer pour gagner 1 point d'XP. Tous les défenseurs, là, décidément. Décidément. On va faire avec elle. Donc elle va perdre 1 point d'XP et une action pour avancer ici. Elle va perdre 1 point d'XP et une action pour aller... Ah, putain, c'est vraiment de la merde ces trucs. Pour aller ici, du coup ça lui fait 2 actions qu'elle a fait, donc elle regagne 2 points d'XP. Tac. Et pour 1, elle va
Aller aux plaines. Voilà. Nouvelle action. Alors, dans le désert et dans là-haut. Donc d'abord là-haut. Là, elle ne va pas défendre, parce que je sais qu'il y a le mini-boss qui va attaquer, donc je préfère pas perdre de points de vie pour ça, et perdre plus des points de vie pour le boss. Et encore une fois, le désert, donc on remet un putain de token de merde. Alors, la montagne, donc ça augmente de 1, et la plaine, on va décider de ne pas défendre. Grâce au bras, on va gagner un petit point de vie. Et ça monte. Les ruines. Alors les ruines, ça commence à être un peu critique. Et les plaines, là par contre, on va perdre un point de vie. Pour pas que ça monte. Et on va gagner un point d'XP. Et le pirate, il arrive enfin. Donc cette fois, avant que n'importe quel joueur ne puisse défendre. Ah oui, c'est merde, ça augmente de 1 là. Et là, du coup, il y a un nuage. Ah là, ça va être plus chiant, par contre. J'avais oublié que c'était son effet à lui. J'avais oublié. Ben là, ça pue, là. Du coup, on défend. Donc, la gnome perd 2 points de vie. Mais par contre, elle gagne un loot. Tac. Ouh, c'est un corps de commandement. On peut payer une action, choisissez un défenseur dans la capitale et déplacez-le dans une région adjacente. Retirez tous les points de vie de ce défenseur. Ouais. C'est pas mal, mais c'est pas foufou, je trouve. Alors, où est-ce qu'elle est, la corne? La corne, elle est là. Par contre, vous voyez, là, ça le prend à une main, du coup, elle se met dans sa petite main, comme ça, là. Ah, j'arrive pas à la mettre. Chiant, voilà. Voilà. Et c'est fini pour le tour. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première vidéo. Ça fera la première partie de la vidéo et je ferai une seconde partie de la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous voyez, une fois que la mise en place est faite, c'est extrêmement fluide, ça va très très vite. C'est cool, je trouve, hein, vraiment. C'est assez stratégique. Bon, là, on commence à être un peu de la merde, parce que là, on va devoir perdre de l'XP et des actions pour entrer dans le désert. Et le souci, c'est que ça va vite monter et ça va être craignos. Donc elle, je vais la remettre dans la défausse, parce que là, c'est la fin du tour. Et pour la prochaine vidéo, on va continuer notre petite partie, essayer d'arriver jusqu'à la fin du boss. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao, ciao!